Dans ce podcast, nous allons évoquer 8 comportements qui indiquent que vous êtes toujours sous l'emprise de la dépendance affective. La majorité des personnes qui ont ou avaient le profil comportemental dysfonctionnel chaser pensent qu'ils sont sortis de la dépendance affective, qui est, je vous le rappelle, la stratégie de survie liée à la blessure d'abandon. Mais ils se leurrent. Ils se font manipuler par leur ego. Il faut savoir qu'il est extrêmement complexe pour une personne de démasquer par elle-même son ego, car ça supposerait d'être constamment en alerte et attentive à ce dernier pour démasquer toutes ses stratégies. Mais par chance, la relation que vous nouez avec votre entourage, vos relations, ou même avec un thérapeute peut être d'une grande aide pour démasquer votre ego. Car c'est systématiquement les autres qui sauront vous renvoyer à votre propre ego et donc vous montrer toutes ces stratégies, tous ces masques. Vous ne le voyez quasiment pas et c'est une chose qu'il faut accepter. Il faut savoir également que plus vous serez conscient et éveillé, spirituellement, en ayant fait un travail de guérison sur vous-même, plus ce dernier deviendra subtil et fin stratège. Ayez donc l'humilité d'accepter que votre ego aura toujours le dernier mot. On entendra souvent des personnes dans le milieu du développement personnel ou spirituel dire ça y est, j'ai dompté mon ego, je l'ai pacifié, je l'ai vaincu, je ne suis plus sous son emprise, etc. Eh bien, sachez que lorsque vous affirmez cela, avec grande conviction, vous êtes pleinement dans votre ego. Bien sûr, tout dans l'ego n'est pas à jeter, puisque vous avez besoin de lui pour avoir une identité et une personnalité, mais gardez en tête que votre ego n'a pas à être rigide et fixe, il est malléable et évolutif. Et dès l'instant où vous mettez votre âme aux commandes de votre vie, cette dernière peut influencer votre ego pour qu'il se mette au diapason avec elle. Le danger serait de vous identifier uniquement à votre ego et de vous limiter à son champ d'action, puisque ça limiterait le champ des possibles. Le juste équilibre, selon moi, est de trouver une entente parfaite entre votre âme et votre ego pour qu'ils travaillent en collaboration à votre bien-être et à votre évolution. À présent, évoquons la dépendance affective. Où se situe cette dernière? Elle se situe au niveau de votre inconscient souffrant et de votre structure psychologique et égotique défaillante. L'ego est le moi-je. Donc lorsque vous êtes dépendant affectif, vous vous êtes construit d'un point de vue psychologique autour de la croyance que les gens vont systématiquement vous abandonner. Donc pour assurer votre survie, vous avez développé un mécanisme de défense, un mécanisme de survie qu'on appelle le masque du dépendant affectif. Ce qui veut dire que vous vous accrochez aux autres comme un noyé à sa bouée de sauvetage en pensant que si vous ne le faites pas, vous allez mourir, vous allez vous faire abandonner. Et comme vous avez passé 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus, avec ce mécanisme de défense que vous portez comme un bouclier entre vous et les autres, c'est devenu votre identité, une identité aussi rigide qu'un géant au pied d'argile. Et comme votre ego est le soldat que vous avez armé pour assurer votre survie sur Terre, eh bien ce dernier, au fil des années, devient de plus en plus expert dans ce domaine. Alors voici 8 comportements dysfonctionnels qui prouvent que vous êtes encore dans la dépendance affective vis-à-vis de cette personne que vous appelez votre jumeau d'âme. Premier comportement dysfonctionnel. Vous êtes dans l'attente du retour de celui que vous appelez votre jumeau d'âme. Autrement dit, vous espérez désespérément qu'il revienne dans votre vie et bien sûr ce comportement d'attente vous met dans une énergie d'attente perpétuelle et vous enferme dans la salle d'attente de votre vie. Vous regardez des vidéos, podcasts ou guidances d'oracles généralistes sur YouTube de manière quotidienne pour vous rassurer que l'autre ne vous a pas oublié ou pour savoir où il en est, etc. Autre comportement dysfonctionnel, vous acceptez de vivre une demi-relation qui ne vous convient pas au niveau du cœur par peur de le perdre. C'est le cas de l'amitié, du sex friending, amant-maîtresse.
Vous parlez sans cesse de l'autre à des amis ou bien sur les réseaux sociaux en tentant de comprendre son comportement, en décortiquant le moindre de ses faits et gestes. Vous voulez savoir pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ci, pourquoi il dit ça, etc. Vous vous accrochez à des faux ou vrais signes divins, des synchronicités pour vous rassurer, vous les cherchez constamment. Vous vous êtes enfermé dans le concept spirituel des flammes jumelles et vous êtes obnubilé par toutes les croyances autour. Septième comportement dysfonctionnel qui prouve que vous êtes encore sous emprise de la dépendance affective, vous espionnez votre jumeau d'âme sur les réseaux sociaux ou bien vous le contactez constamment alors que ce dernier ne répond pas ou à peine. Et enfin, dernier comportement dysfonctionnel, dès que votre jumeau d'âme vous propose un rendez-vous ou vous appelle, eh bien vous changez votre emploi du temps pour vous adapter au sien. Autrement dit, vous vous sacrifiez pour répondre à ses envies du moment. Vous m'avez compris, l'ensemble de ces comportements sont bien évidemment dysfonctionnels et montrent que la blessure d'abandon ainsi que la dépendance affective sont omniprésentes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la grande majorité de votre énergie et de vos pensées est tournée vers l'autre. Et que vous l'acceptiez ou non, ce n'est pas réciproque de la part d'une personne qui vous fuit. Une personne qui fuit ne veut pas être auprès de vous, et tant que vous ne l'acceptez pas, et que vous êtes tourné vers l'autre, à quémander un peu d'attention, eh bien, vos rapports relationnels n'évolueront pas positivement, puisque vous ancrez le déséquilibre entre vous deux. L'un donne constamment et trop, l'autre donne peu et rarement. Bien sûr, c'est votre droit de nourrir une relation déséquilibrée et dysfonctionnelle, mais en faisant cela, eh bien, vous serez constamment dans la souffrance et dans l'attente que les choses évoluent positivement, mais en vain. Parfois, il vaut mieux quitter une fois pour toutes ce qui fait mal sans se retourner et s'ouvrir à une nouvelle énergie plutôt que de rester là où ça fait mal. Tant que vous êtes prisonnier de schémas répétitifs souffrants, eh bien vous n'évoluerez pas et la relation non plus. Et tant que vous vous sacrifiez, ça ne fonctionnera pas non plus de manière saine avec votre double énergétique. Alors voici mon conseil. Tant que cette personne que vous appelez votre jumeau d'âme n'est pas présente dans votre vie, votre quotidien de son plein gré, eh bien faites votre vie, sortez, amusez-vous, rencontrez quelqu'un d'autre et surtout travaillez à atteindre votre complétude pour être heureux par vous-même. Et si c'est nécessaire, faites le deuil de la relation et de vos attentes vis-à-vis de l'autre. Ne restez surtout pas là à attendre l'autre, car ce n'est pas l'énergie d'attente qui le fera revenir, bien au contraire. Et si vous êtes dépendant affectif, eh bien aujourd'hui, il existe des milliers de thérapies qui pourront vous aider à guérir de cette dépendance, à corriger ces comportements dysfonctionnels. Donc faites-vous aider, faites-vous le cadeau de vous libérer de votre souffrance au lieu de la nourrir constamment à travers des comportements dysfonctionnels. Ne gâchez surtout pas votre vie en arrêtant de vivre pour quelqu'un qui ne souhaite pas en faire partie. C'est peut-être difficile à entendre, mais c'est nécessaire. Et si réunion il doit y avoir, elle viendra d'elle-même, pas besoin de l'attendre ou d'essayer de l'atteindre. Et comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, il n'y a pas de parcours de flamme jumelle spécifique. Il y a juste votre parcours d'éveil spirituel. Croire qu'il y a un parcours de flamme jumelle spécifique et unique et commun à tous, c'est s'enfermer dans des croyances spirituelles New Age de pacotille. Chaque duo de flammes jumelles est unique, ce qui veut dire que chaque parcours d'éveil spirituel et de guérison aussi. Encore une fois, il n'y a pas de parcours de flammes jumelles au sens où vous n'êtes enfermé dans rien du tout, si ce n'est dans votre mental souffrant qui vous empêche d'atteindre la complétude et le lâcher-prise nécessaire à une vie paisible et sereine. Ça veut aussi dire que certains duos
pourront se réunir en moins de 5 ans, tandis que d'autres mettront 20 ans, 30 ans à le faire, car ça dépend uniquement de vous deux et de votre résistance égotique à un processus alchimique naturel. Et il est certain que si vous êtes sous l'emprise de la dépendance affective durant plusieurs années, sans rien faire pour vous en sortir, et que vous faites tout pour la nourrir en ayant les comportements dysfonctionnels cités ci-dessus, eh bien oui, vous allez souffrir très très longtemps. Et vous ne risquez pas d'avoir une vie amoureuse épanouissante. Ce n'est pas l'extérieur, ni votre hypothétique jumeau d'âme qui est le problème. C'est votre comportement vis-à-vis d'une situation qui échappe à votre contrôle qui pose problème. Et tant que vous n'aurez pas compris cela, eh bien vous resterez prisonnier de schémas souffrants que vous avez vous-même créés et que vous continuez à alimenter tous les jours. Si vous en avez marre de souffrir, d'être obnubilé par l'autre, eh bien faites le nécessaire pour casser ce schéma souffrant. Pourquoi continuer à souffrir? Pourquoi continuer à alimenter votre dépendance affective par des comportements dysfonctionnels alors que vous souffrez? De quoi avez-vous peur? Avez-vous peur d'être heureux si vous vous débarrassez d'un comportement dysfonctionnel souffrant? La plupart d'entre vous ont tellement l'habitude de souffrir que c'est devenu votre identité et que vous ne savez même plus ce que c'est d'être bien dans son corps, dans sa tête et dans sa vie. N'oubliez pas que vous êtes le maître de votre destin et le capitaine de votre esprit. À vous de nourrir l'énergie qui vous fait du bien et qui vous élève.